réunis pour la séance d'hypnose de Stéphane. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais lire les points que Stéphane nous a soumis. Si à un moment, Stéphane, que je lis tes points, tu as quelque chose à rajouter, tu n'hésites pas. J'aurai certainement Mhm. des questions pour approfondir un petit peu ce qu'on va voir. Ok, Ok, on y va? il va. Allez. Alors, donc, Stéphane Francis Legros, cadet, est reconnu 14 jours après la naissance au nom de Legros, Mm. d'après les dires de sa grand-mère maternelle. Je suis né le 5 mai 1974 à Neuilly-sur-Seine à 2h10 du matin. D'un Je viol récapitule, c'est le 2 mai, c'est pas le, 5 mai. le 2 mai, ok, d'accord. Bon, ok. Donc, à 21h du matin, né d'un À viol, 2h10 du matin. 2h10 du matin, né d'un viol de mon géniteur qui était possédé pendant l'acte. Alors, qu'est-ce que tu appelles possédé pendant l'acte? Alors, c'est une personne qui m'a rapporté cela lors d'une séance akashique, Ouais, comme quoi la personne de mon géniteur était possédée pendant l'acte. d'accord, Mais ok. du moins d'une entité, on va Bon, dire entre guillemets, maléfique. ouais, nous on ira voir exactement qu'est-ce que Mhm. c'est, hein. On ira voir ça, c'est intéressant, ça, c'est en fluo. Ok. Ensuite, je suis né avec une cataracte congénitale, Cataracte. ouais, décédée à l'âge de 4 ans, due à une toxoplasmose pendant la grossesse, perte de Mm. l'usage de l'œil gauche, due à un décollement de la rétine totale à 8 ans. Donc là, tu vois plus de l'œil gauche. Ouais. Ok. Le droit, parfait. Le droit, étant donné que j'ai une cataracte congénitale, j'ai une correction avec une lentille et des lunettes. Ok. Divorce de mes parents à l'âge de 7 ans. Comment tu l'as vécu ce divorce? En fait, je m'en suis même pas aperçu. Ouais, je m'en suis pas aperçu. On va dire que la séparation n'a pas été bouleversante puisque la personne qui m'a reconnu, mon père, n'était pas très présent, hein, dans la famille, mais du moins à Ouais, la maison. Donc forcément, ben, ça m'a pas perturbé plus que ça. Ce qui m'a perturbé, c'est la suite surtout. d'accord. Donc, justement, on y vient. À partir de ce moment-là, j'ai été humilié, rabaissé, battu par mon beau-père. J'étais le petit boy de la maison jusqu'à mes 17 ans, en faisant toutes les tâches ingrates de la maison à travers des rénovations, comme si je faisais les 12 travaux d'Hercule. Incroyable. On m'a empêché de rentrer dans le domicile familial à plusieurs reprises, quand ma mère, mon beau-père et mes frères et sœurs partaient alors que je restais à la maison dans mon studio non chauffé, sans nourriture. J'ai voulu attenter à ma vie à 2 reprises. Pendant mon adolescence, je faisais des rêves de voyage astral, avec une sensation de légèreté, en faisant des sauts d'immeuble en immeuble, sans apesanteur. D'autres fois, j'étais dans une noirceur totale, en voyant un tout petit point lumineux au loin, en me dirigeant vers cette lumière qui disparaissait à certains moments, et parfois l'inverse, voyant un blanc immaculé et des ronds ou des carrés noirs venir vers moi à grande vitesse. Entre 21 ans et 25 ans, j'ai assisté à une séance de spiritisme, avec plusieurs faits qui m'ont marqué, comme imposition des mains sur 2 bougeoirs allumés sans aucune brûlure. Après juste les premières phalanges noircies, en sortant de la première séance, les chiens des différentes maisons nous aboyaient dessus. Je les regardais dans les yeux et ils partaient en courant et en pleurant. Alors qu'à cette époque, j'avais peur des chiens. Le lendemain, je suis réveillé avec le bras gauche lourd comme une enclume. Ma grand-mère, qui ne savait pas ce que j'avais fait la veille, me croise dans le couloir. Elle me dit d'aller enlever ce que j'ai en moi. Elle avait des capacités, ta grand-mère? Je soupçonnais qu'elle avait des capacités, oui, mais en fait, je crois elle m'a donné, du moins, elle m'a légué son don sans le savoir, en fait. Et je sais que j'ai une prédisposition pour la clairvoyance et clairaudience. Ce qui s'est Euh, déclaré ou pas encore? je soupçonne que ce soit déclaré, mais je n'ai pas approfondi. Alors, clairvoyance et clairaudience. Donc, est-ce que tu as parfois des messages qui t'arrivent dans les oreilles? On te parle.
Ça m'est déjà arrivé, oui, d'entendre des Alors, très important, est-ce que c'est des messages positifs ou des messages négatifs que tu reçois? positifs. Positifs. Est-ce qu'il t'arrive de penser à une situation et elle se réalise ou voir quelque chose sur quelqu'un qui se réalise? Bah, pas plus tard qu'aujourd'hui, quand je suis arrivé au boulot, j'ai demandé à mon chef si je faisais de la prépa sol. Et dans ma tête, avant d'arriver, dans ma tête, je me disais, pourvu qu'il me mette sur un chariot toute la journée. Et en fait, j'arrive, il me dit, bon, bah, je lui dis, je suppose que je suis au sol. Il me dit oui, et au moment où je prends le scan, il me dit, bah tiens, tu prends les partiels. Je le regarde, je dis, mais en fait, je suis sur le chariot, je suis pas au sol. Oui, oui, bah tu prends un chariot. Ok, par D'accord, exemple. d'accord, intéressant. Le lendemain, deuxième séance donc de spiritisme, sensation Mm. de léviter au-dessus du sol et une personne qui ne faisait pas la séance a ouvert la porte et a vu ma tête. Elle a été terrorisée en voyant une tête de loup-garou à la place de la mienne. Plusieurs schémas répétitifs se sont passés dans ma vie, ayant tout pour être heureux, travail, vie de couple, harmonieuse, bonne situation. Je détruisais tout dans l'espace de quelques mois, après des années de vie commune. L'argent me brûle les doigts, manque de gestion, infidélité répétée. C'est pourquoi je fais appel à vous deux, pour que je puisse savoir d'où cela me vient, toutes ces souffrances et blocages de l'abondance et tendance à l'auto-sabotage. J'assiste à plusieurs soins énergétiques qui ont plus ou moins porté leurs fruits. Quel type tu as fait? Dans quelle spécialité c'était? Tu le sais? Non, pas du tout. Si, il y a eu des soins énergétiques de mémoire cellulaire. Ouais, Et les autres, je sais pas, pas plus. Ça avait plus d'attrait sur l'astro. ouais. Et voilà. Et en faisant ça, tu as senti quand même un avancement chez toi? Des prises Oui, de j'ai senti conscience? quand même un certain avancement, surtout sur la mémoire cellulaire. Ouais, donc ta conscience veut avancer. OK. Dernièrement, j'ai eu un soin akashique, dont il est ressorti qu'une personne de mon entourage, à l'âge de mes 26-30 ans, a voulu me bloquer dans mon ascension. J'ai également des rapports conflictuels avec ma sœur, qui est plus jeune que moi, 1 an et 21 jours. J'ai une douleur à la jambe gauche depuis 1 mois et demi maintenant, qui est continuellement, mais pas handicapante. À savoir Mm. que cette jambe a été fracturée, ce que tu me disais, hein, à 21 ans, Mm. avec Mm. un clou tout le long du Voilà. fémur. Oui, exact. C'est-à-dire un clou tout le long du fémur. Bah, c'est-à-dire que j'ai un clou à l'intérieur du fémur. Ah, pour renforcer, on t'a mis ça? Ouais, ouais. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Depuis quelques jours, des douleurs apparaissent au niveau du dos, impression d'avoir un poids sur les épaules, sachant que mes cervicales C5 et C6 ont été déplacées en 2013. Comment c'est arrivé? Accident de la circulation. En fait, il y a un grillage. En fait, il y avait une zone de travaux que j'avais pas bien vue et le grillage était pas très bien signalé. En fait, je me suis pris le grillage en pleine face en vélo. Oh, yes, OK, ça marche. J'ai appris dernièrement également que j'ai fait vœu de pauvreté dans l'une de mes vies antérieures au temps de l'Égypte ancienne et que j'étais un esclave. Et enfin, à 2 reprises, j'ai fait un rêve ces derniers jours qui m'ont perturbé. Je régurgite du verre pilé et ensuite des petits cubes de métal. Je pense en forme de Rubik cube, argenté et noir. Et je suivais une personne debout sur un 2 roues qui regardait à droite, à gauche, avec un Un chasse chasuble. un chasuble Chasuble. jaune fluo. Je roulais dans une BMW d'une grosse cylindrée des années 90 qui n'avançait pas sur une route vallonnée. Je pratique régulièrement la méditation, avec parfois des difficultés à m'expanser. Je sais que j'ai un don de clairvoyance et clairaudience aussi non développé. Alors, quand tu médites, tu arrives facilement à te mettre en méditation ou ton mental vient te gêner des fois? Si c'est une méditation guidée, j'arrive. Si c'est une méditation seule et que j'essaye de le faire tout seul, Ouais, j'ai toujours les pensées qui me viennent au fur et à mesure. d'accord, c'est important ça aussi. Très bien. Je souhaite arrêter de fumer, avoir une hygiène de vie plus saine et me nourrir mieux avec des légumes et des fruits, manger moins de viande et prendre du poids, 10 kilos. Je souhaite également arrêter de procrastiner Procrastiner. et d'être plus focus sur mon chemin de vie et impacter et inspirer le plus de personnes possible. C'est ce que tu as déjà commencé à faire, hein. Mhm. Je Tout souhaite à fait. également vivre plus dans l'abondance financière et l'amour inconditionnel.
Enfin, avoir une vie de famille, de couple saine et sereine, ne plus me saboter ma vie à chaque fois que je touche du doigt la vie, l'abondance, abondante et heureuse. Voilà. Alors, ce que je vais te demander, c'est que, alors, on va parler d'alimentation. Est-ce que tu te sens que tu es attiré justement par une nouvelle alimentation? Oui, oui, j'ai déjà commencé la transition. Ah, c'est très bien, donc il y a déjà quelque chose, hein, et l'envie de viande est en train de s'affaiblir? L'envie de viande s'estompe et j'éprouve moins le besoin. Après, c'est encore c'est pas au niveau du goût, j'éprouve moins le besoin. Au niveau des odeurs, par contre, j'ai beaucoup plus de mal. Quand Mmh. je sens certains plats, ça, bah forcément, étant donné que j'ai toujours mangé de viande, forcément, voilà Mmh. quoi. D'accord. J'ai certaines difficultés. Mais sinon, ouais, j'essaye de changer mon alimentation le plus possible vers des légumineux Ouais, et et manger plus de poissons ouais, aussi. et ça, c'est quelque chose, de toute façon, pour moi, hein, en changeant tes conditions énergétiques, ça va se faire automatiquement, si c'est Mhm. dans ce genre-là. OK, et alors maintenant parlons de toi et par rapport aux personnes. Tu es dans cet amour où tu as vraiment de la compassion pour tout le monde? Alors, en grande partie, oui. Après, il y a certaines situations qui me font, celles qui m'énervent le plus, on va dire, Dis-moi. comme par exemple ma sœur, Oui, là, on va fêter les 70 ans de ma mère au mois de novembre. ouais, J'ai ma belle-sœur qui veut organiser quelque chose et elle a créé un groupe sur Messenger et en fait, un groupe avec les frères et sœurs et belles-sœurs. Et en fait, moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. S'il faut participer au cadeau, je serai là. Il n'y a pas de souci. S'il faut que je descende pendant une semaine pour filer un coup de main à ma belle-sœur, il n'y a pas de souci. Et puis d'un coup, je reçois un message de ma sœur. Il faut savoir que ma sœur ne donne jamais de nouvelles. mmh, D'accord? Si je n'en prends pas, elle n'en prend pas. On a déjà eu une altercation par rapport à la vaccination à une certaine, pendant les fêtes, avant les fêtes. Et je lui ai bien fait comprendre que moi, j'avais fait mon choix, que je respectais le choix de chacun et que chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de mettre ce qu'il veut dans son corps. Moi, j'estime que c'est pas dans mon credo. Maintenant, si vous l'avez fait pour X raisons, c'est votre choix et je le respecte. mmh, Après, elle revient là, justement pour l'anniversaire, elle me dit, on va dire, moi je vais simplifier les choses, elle me dit, étant donné que nous faisons quelque chose pour l'anniversaire de maman, il serait bien que tu revoies ta position sur le vaccin, puisque toi tu n'es pas vacciné, sinon on ne pourra pas faire les choses correctement. Et je dis, mal, alors attends, que les choses soient bien claires. Que tu aies fait le vaccin, que tout le monde ait fait le vaccin, libre à vous de l'avoir fait. Maintenant, est-ce que c'est une question que tu me poses vis-à-vis de toi personnellement, ou est-ce que, comme tu le dis si bien dans le message, que c'est les autres personnes qui sont inclus et qui demandent à ce que je fasse le vaccin? Déjà d'une. Et je lui ai bien précisé que je n'hésiterai pas à demander aux personnes concernées si elles sont venues vers toi pour demander. Chose que je n'ai pas faite, mais j'ai tourné la chose différemment. Et puis, j'ai été voir ma belle-sœur, mon frère, et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, est-ce que ça vous dérange si je descends, voir si je descends pour pour les fêtes, pour les 70 ans de maman, est-ce que ça vous dérange si je ne suis pas vacciné? Ma belle-sœur qui me dit clairement, elle me dit non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et du moment que tu respectes les gestes barrières et que tu mets le masque, moi ça me va. Je dis, et si je me fais tester? Elle me dit, oh, encore mieux. Je fais, ok, d'accord. J'en parle à mon frère il me dit la même chose. Et puis je renvoie un message à ma soeur, je lui fais, écoute, si ça te dérange tellement que je descende et que je ne sois pas vacciné, je me ferai tester si ça peut te rassurer. Et je n'ai pas eu de réponse. Voilà. À savoir que j'ai toujours été le dernier dans la famille à être au courant des choses qui se font dans la famille, en sachant que je suis l'aîné de la fratrie, en sachant que je suis l'aîné
des cousins et des cousines et que je suis toujours le dernier au courant. Donc forcément, j'ai un certain, comment, pas complexe d'infériorité, c'est pas le terme exact. Je dirais que j'ai des prédispositions, du moins pas des prédispositions. J'ai toujours tendance à, on a toujours tendance à me dire les choses en dernier lieu. Alors que si je prends des nouvelles, on m'en donne pas forcément, et quand j'en prends pas, on me dit que j'en prends pas. Donc il y a une certaine distorsion entre moi et la famille. J'ai poussé ma mère dans ses retranchements à l'âge de 31 ans pour savoir pourquoi j'avais subi tout ce que j'ai subi. Et je me suis pris une paire de claques et j'ai pissé littéralement dans mon froc à 31 ans parce que j'ai poussé ma mère dans ses retranchements pour savoir pour quelle raison j'avais subi tout ce que j'ai subi. Mmh. Clairement. Tu te sens à ta place dans cette famille? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Si j'en vous juge, alors je me sens pas à ma place, mais je me sens pas à ma place en tant que fratrie, dans la fratrie, mais en tant que individu pour éclairer les autres, oui. D'accord. Ça, bah, alors ça, c'est ton rôle plutôt supérieur, on Mm. va dire, hein. D'accord. Ouais. Voilà, je parlais OK, et comment tu te sens, dans cette incarnation? J'ai toujours été en marge de la société. Ouais, mais est-ce que tu te sens chez toi ici, sur terre? Je me suis jamais posé véritablement la question, est-ce que je me sens chez moi? Depuis que j'ai amorcé le développement personnel et depuis que j'ai amorcé le domaine spirituel, j'ai j'ai l'impression que je dois faire quelque chose, mais est-ce que je me sens véritablement chez moi? Je ne sais pas. Mmh. Je ne pourrais pas répondre objectivement à cette question. D'accord, j'ai une question, voilà. Tu regardes le ciel des fois? Pardon? Tu regardes le ciel des fois? Oh, très souvent. Qu'est-ce que ça fait? Surtout dans les moments du moins, Mmh. surtout au niveau de la pleine lune. Et je m'émerveille de beaucoup de choses qui nous paraissent quand même, comment dire, anodins, Mmh. comme un vol de papillon, comme Oui, un vol stationnaire de bus, comme mais un cœur dans les nuages ou le chant des oiseaux le matin. et Voilà et quoi. et quand tu regardes le ciel, tu as quelle émotion en toi? Je me sens pleine connexion, ça serait mentir de dire cela. Je dirais que je me sens en plénitude. Plénitude. Mm. OK, Je me sens bien, quoi. Je me sens léger. très bien. Bien écoute, parfait. Alessia, pour toi, c'est OK? C'est OK. OK. Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas Non? plus OK, que c'est ça. parfait. Alors, ce que je vais demander Stéphane, c'est de couper ton micro et de te mettre, à l'aise comme Alessia, et je te propose de rentrer en hypnose avec elle. Donc tu te laisses guider tranquillement, tu te détends. OK, et on va aller, tout de suite voir tout ça. Très bien. Alessia, tu te détends. Tu vas commencer par détendre le bas de ton corps. Tu peux sentir chaque muscle, chaque tendon, chaque partie de tes jambes se détendre, toujours et encore plus détendu. En même temps, tu peux sentir cette agréable chaleur envahir tes jambes. Et c'est cette chaleur qui va te détendre encore plus profondément. En même temps, tu peux sentir cette sensation de bien-être qui va monter dans ton bassin, dans ton ventre, dans ta poitrine. Et toujours cette détente. Et cette sensation de lourdeur. Ton corps qui s'enfonce doucement
Maintenant, c'est tes bras que tu peux sentir très lourds. Ils s'endorment doucement. Puis cette chaleur va continuer en montant dans tes épaules, les détendre. Elle va venir se placer sur les muscles de ton cou et enlever une à une chaque tension que tu puis cumuler dans cette zone. Je veux que tu détendes encore plus ton cou, encore plus détendu, complètement détendu. Maintenant, cette chaleur remonte dans les muscles de ton visage, de tes yeux, et encore cette extrême détente. Tu sens tout ton corps complètement relaxé. Tu te sens bien, heureuse, apaisée, et tu sens ton corps s'enfoncer de plus en plus. Tu ressens sa lourdeur. Maintenant que tu es prête, tu vas inspirer profondément, puis expirer par la bouche, toujours aussi profondément. Et une deuxième fois, tu inspires et tu expires, afin de venir apaiser ton mental qui s'éteint peu à peu. Sensible au son de ma voix, à chaque battement de cœur, à chaque chiffre que tu entendras, à chaque bruit de fond. Tu tomberas dans une relaxation de plus en plus profonde. Tu vas écouter ma voix avec ce décompte à l'envers, de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre, toujours de plus en plus profondément. 10, 9, et ton corps est encore plus lourd, plus détendu. 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, ton corps est complètement figé, immobile. Il est impossible de bouger la moindre partie de ton corps qui est complètement endormi. 4, 3, 2, et 1. Maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Stéphane. 1,
2 et 3. Oui, j'y suis. Très bien. Alors, comment est-ce que Stéphane se présente à toi? Il est comme sur sa partie physique. D'accord. Il est lacéré de partout. Il a des coupures partout, sur le visage, sur le corps, sur les jambes, partout. Le seul vêtement qu'il porte, c'est une espèce de lambeau au niveau de la taille. C'est tout ce qu'il a. D'accord. Son dos est lacéré aussi. Tout son corps est lacéré. Lacéré. Quel genre de traces il a? De fouet, De fouet, oui. de De fouet, fouet et des griffures. fouet et griffure. Très bien. Alessia, je vais compter jusqu'à 3. Je veux être certain que c'est bien Stéphane qu'on a en face de nous. Tu vas vérifier son ADN. 1, 2 et 3. Oui, j'ai Stéphane, mais il n'y a pas que de l'ADN humain en fait en lui. Quel genre d'ADN est en lui? Reptilien. Reptilien. À quel pourcentage? Il y a 70% d'ADN humain, 30% d'ADN reptilien. Ok. En fait, il a une moitié du visage qui, à certains moments, se présente avec des écailles à certains moments, oui. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que il fait partie d'une hybridation? Oui, Un hybride. Est-ce que c'est un reptilien qui a été hybridé ou un humain? un humain. Un humain. Très bien. Dans quel décor il se présente à toi? Dans quel lieu il est? C'est une pièce sombre où il fait très chaud, un peu comme si c'était un désert. Une pièce sombre, il fait très chaud. D'accord. Ok. Ce que je vais faire, Alessia, tu vas me laisser parler avec lui. Ok? Donc on va canaliser Stéphane, tu vas le laisser passer dans ton canal. Je veux que tu fermes tous tes canaux. Ton Oui, canaux émotionnels, tes canaux énergétiques, tu les verrouilles complètement, ok? Tu laisses oui. juste passer sa voix. Je veux parler avec lui. À 3. 1, 2 et 3. Stéphane, est-ce que tu m'entends? Oui. Bonjour Stéphane, dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Oui. Oui. C'est toi qui nous as appelés? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Explique-moi, qu'est-ce qui se Ah, passe? j'ai mal. Tu as mal où? Partout. Pourquoi est-ce que tu nous as appelés? Ah, je Stéphane, pourquoi? souffre. Je souffre. Très bien. Est-ce que tu reconnais ta partie physique sur terre? Oui. Est-ce qu'elle souffre elle aussi? Oui. Tu peux la ressentir? Oui. Très bien. Ah. Calme-toi. Calme-toi Stéphane. Voilà, tout va bien. Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que quelqu'un te parle? Ah, ils sont là tout le temps. Ah, il me faut mal. Ah. OK. Tu vas me laisser avec Alessia. 1, 2, 3. Déconnecte. Déconnecte Alessia, déconnecte maintenant. Déconnecte, remonte ton Oui, champ fréquentiel le plus haut possible et je veux que tu prennes de la distance, recule de lui. Mets de la distance. oui, oui, c'est bon, c'est bon. OK, très bien. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a Stéphane? Il y a 5 reptiliens derrière lui et encore ils sont pas complètement reptiliens. Il y a une Ils ont une espèce de tête de crapaud avec des dents et avec un corps de reptilien et en fait ils le frappent en permanence, ils le griffent, ils le fouettent et il est comme, leur larbin et il Mmh, souffre en permanence. il est battu, très bien.
Ces 5 reptiliens sont identiques. Est-ce qu'il y a un chef parmi eux? Ces 5 chefs, les 5 là sont sur le même, au même niveau. OK, parfait, au même niveau. Très bien. Quelle émotion, tu peux sentir quand tu touches, Stéphane? Il y a la souffrance. La souffrance. Tout, c'est-à-dire, tout est souffrance. Son corps, physique, son corps éthérique, son mental, son corps émotionnel, tout est souffrance. Tout est souffrance. Très bien. Alors, à 3, tu me figes, tout ce petit monde-là. 1, 2, 3, fige cette scène. Oui, OK. Quand tu me dis les 5 reptiliens sont identiques, je veux que tu me dises la couleur de leurs yeux. noir, très sombre. Uniquement noir, pas de rouge. Oui. Non, pas de rouge. Très bien. Alors, est-ce que la partie reptilienne de Stéphane est un ADN qui est proche de ces reptiliens? Non, c'est complètement différent. C'est quelque chose de très bon, très gentil et c'est comme si, c'est une partie d'un autre reptilien qu'ils ont déjà abusé, en fait. Donc tu me dis donc là, si je comprends, hein, tu m'arrêtes, hein, la partie reptilienne de Stéphane est une partie qui est positive, de Oui, reptilien positif? O complètement. OK, d'accord. Fait partie de ces reptiliens qui ne se nourrissent pas d'énergie humaine? Oui, il était persécuté ce reptilien-là en permanence. D'accord. Il a eu faim, il a été mis, de côté, il a été abusé, c'est, quelque chose de très gentil, de très naïf en même temps. Il y a quelque chose vraiment de très bon. Et il est où maintenant ce reptilien? Il n'existe plus si ce n'est à travers Stéphane. OK, donc il a été hybridé avec Stéphane. Oui, OK, très bien. Je veux que tu regardes le corps de Stéphane en partant de sa tête et que tu me dises ce que tu peux voir. Qu'est-ce qui se passe dans son corps? la partie, reptilienne au niveau du visage a l'œil crevé. Oui, L'autre œil, est trouble. oui, Il a eu une griffure dedans et il voit moins bien. d'accord. Que c'est ces symptômes qu'on peut retrouver sur sa partie physique ou ça n'a rien à voir? Complètement, D'accord, complètement. Il est lacéré partout, mais il y a une très grosse lacération, au niveau du chakra du cœur et du plexus solaire. au cœur et au plexus solaire. Est-ce que tu Et peux oui, vas-y. dis-moi, dis-moi, dis-moi? Est-ce qu'au niveau de la tête, tu peux voir un dispositif? Non, si ce n'est, cet œil crevé est comme un dispositif. OK. Quelle est sa fonction? Un contrôle, mais pour observer, tout ce qui se passe sur terre. C'est comme si ils avaient mis une sorte de caméra et qu'ils s'en D'accord. servent pour voir, tout ce qui se passe autour de Stéphane. Donc un implant dans l'orbite? Oui, De quel côté? c'est son côté gauche. Gauche, très bien, parfait. Alors, je veux que tu descendes, continue à m'énumérer ce que tu vois sur ses bras, son corps, ses jambes. Tout est lacéré, par contre ses pieds sont comme, brûlés. Mes pieds sont brûlés. Pourquoi est-ce qu'ils Et sont brûlés? pour le faire souffrir et Mmh, finalement, l'empêcher de se déplacer, pour pas qu'il puisse s'échapper et du coup, au niveau de ses pieds, là où ça brûle, c'est comme si des écailles apparaissaient. d'accord, OK. Est-ce que tu vois autre chose sur son corps? Non, c'est tout. On n'utilise pas ses énergies? Si, elles sont complètement drainées, OK. toutes. Toutes ces énergies sont drainées. Sexuelles aussi? Oui, Alors, comment sont ces divers corps énergétiques? ils clignotent comme rouge, comme s'il y avait du sang et il y a des câbles qui les relient, aux aux 5 reptiliens qui sont là.
Directement sur eux, il n'y a aucun dispositif entre? Non, OK. directement sur eux. Donc les corps énergétiques sont reliés aux reptiliens. À tous les reptiliens? Oui, Donc ils partagent entre eux. oui. D'accord. Tu vas me laisser parler avec l'un d'entre eux, OK? Oui, Verrouille ton canal. oui. OK, ferme, émotion, énergie. Et à Oui. 3, tu me laisseras parler avec l'un d'entre eux. Donne-moi son nom avant. Comment il s'appelle? Flash. Flash. 1, 2, 3. Flash, Qu'est-ce que tu veux? je viens discuter avec toi. J'ai rien à te dire. Bien, dans l'espace énergétique où tu te trouves, la seule possibilité que tu as, c'est de me répondre. Tu n'as pas le choix, malheureusement pour toi. Alors, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous torturez Stéphane? Il est trop bête. Pourquoi il est trop bête? On l'utilise comme toujours. Pourquoi lui infliger cette souffrance? Vous n'êtes pas obligé de le faire souffrir pour l'utiliser. Mais si, il mérite en plus. Il est bête, il est petit, il est insignifiant. On s'amuse. Pourquoi? C'est cette différence avec vous qui vous agace? On est beaucoup trop fort. Il sert à rien. Déjà dans ce taux de vie, il servait à rien. Mmh. Inutile, inutile. Alors, s'il est inutile, pourquoi ne pas le laisser tranquille? Ouais, non, quand veux-tu qu'on joue? Vous avez besoin d'être à 5? Oui, on s'amuse. On se le prête tout le temps. D'accord. Bien, je sais pas si tu as dû déjà entendre parler de moi, je viens justement pour lui rendre cette liberté que qu'il vous a offert. C'est lui qui vous a offert cette liberté. Ce n'est pas vous qui lui avez pris. Bien sûr que si. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois, toi? Avec quel accord? Mais c'est nous qui décidons. Très bien. Tu veux jouer? Oh, si tu veux. Bien, on va jouer alors. Très bien. Allez, 1, 2, 3. Déconnecte Alessia, déconnecte de Flash maintenant. OK. Oui, oui, sinon. Complètement déconnecté, tu remontes ton champ fréquentiel le plus haut possible et tu choisis une émotion qui te convient pour pouvoir continuer. Oui, c'est bon. Très bien. Comment tu te sens? Ça va. Je suis Tout est bien. OK? Tout est D'accord. OK. Grande inspiration, expiration et on va continuer. Oui. Très bien. Donc, en quelque sorte, c'est leur jouet. Oui, ils sont très arrogants et i c'est comme s'ils se le passaient de l'un à l'autre, puis en même temps les 5 s'y mettent. Ils jouent complètement avec lui et ils prennent, plaisir à le voir souffrir. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu rentres simplement en communication télépathique avec, Stéphane Oui, et que tu lui envoies toutes ces informations que nous avons. En même temps, tu lui montres que nous sommes là autour et qui nous sommes, maintenant. oui, il comprend, il nous regarde. Très bien. Alors ce que je veux lui dire, c'est qu'il faut qu'il ait conscience que ce qui se passe autour de lui, c'est lui qui a donné cette autorisation. C'est lui qui a donné cette souveraineté, c'est lui qui a ouvert son espace à ces êtres. Et ce que je veux savoir maintenant, c'est est-ce qu'il veut rester dans ces conditions-là? Non, il en peut plus. Il n'en peut plus. Est-ce qu'il est d'accord pour que nous l'accompagnions? Oui, Très bien. Pour qu'il retrouve cette souveraineté. Parfait. Allez, ça, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment, Stéphane, a donné cet accord ou qu'est-ce qui s'est passé pour que Stéphane se retrouve là? Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et on tu me est dis où sur, c'est. on est sur notre planète, et c'est le reptilien qui est en lui, cette partie qui est en lui.
Alors, on est sur une autre planète. Alors, tu peux me la décrire, cette planète? Elle est de quelle couleur? Prends de la perspective, regarde. Quelle couleur elle est, cette planète? On est sur la Lune? Sur la Lune. Oui, il y a beaucoup de structures métalliques et il est là, mais il avait pas trop envie d'être là. C'est déjà une sorte de larbin, dans cette vie-là. Alors, on est sur la Lune. On parle de la face cachée de la Lune où il y a les structures métalliques? Oui, on est sur cette face cachée de la Lune. OK. Alors, à quoi il ressemble dans cette vie-là, Stéphane? Il est, comme un lézard, mais il a des yeux, très gentils et il a été mis là, il voulait pas trop aller là, mais il était obligé de suivre son groupe, de reptiliens. Le groupe de reptiliens qui est avec lui à ce moment-là, c'est un groupe positif? Non, ils sont tous négatifs sauf lui. Qu'est-ce qu'il fait parmi eux? Comment il s'est retrouvé là? Il est comme leur serviteur et il c'est comme s'il n'avait pas le choix que d'être leur serviteur parce qu'il a très peur de ses congénères. Alors à ce moment-là, dans cette vie-là, j'aimerais savoir où est sa partie, humaine? Est-ce qu'elle est là déjà cette partie humaine ou son ADN est uniquement à ce moment-là reptilien? Uniquement reptilien. Uniquement reptilien. Très bien. À quel moment intervient cet hybridage? Il y a un moment, c'est comme si tous les autres reptiliens autour de lui, avec qui il est venu, cette espèce d'équipe, ont assez d'énergie sexuelle, d'autres êtres et ont besoin d'un sacrifice et tout le monde, se veut le sacrifier dans son groupe et il accepte parce que de toute façon, il en peut tellement plus de cette vie-là qu'il se dit que ça peut pas être pire. Donc alors, qu'on soit d'accord, c'est une sorte d'expérience qui mène sur lui. Oui, complètement, avec son accord. Très bien. J'aimerais savoir cette partie humaine qui est chez Stéphane, donc cette énergie sexuelle qui a été, mélangée avec, cette partie reptilienne. J'aimerais savoir à qui est-ce qu'elle a été drainée cette énergie? Elle vient d'où cette énergie? À 3, D'au 1, 2, 3. d'autres humains. Il y a tout un groupe, Oui, pris au piège et leur énergie est drainée, leur énergie sexuelle et c'est là qu'ils puisent. OK, donc cette énergie sexuelle qui est épuisée, est-ce que c'est une énergie sexuelle d'humains qui sont encore, vivants sur Terre? Oui, uniquement humain. Uniquement humains, très bien. Donc je reviens donc. On l'a hybridé avec cette énergie sexuelle humaine et j'aimerais savoir, pendant cette expérience, est-ce qu'il décède et est-ce qu'il est réincarné après, comme maintenant? Ou il y Oui, a c'est il se passe ça. I i d'accord, il le sacrifie et directement il l'envoie, il le réincarne sur terre, c'était, le but. d'accord. Alors finalement, cette vie qu'a Stéphane sur terre, ce n'est pas lui qui l'a choisie. Non, elle a été totalement, imposée avec, c'était un plan notamment très spécifique au niveau de l'œil, comme si, ils avaient vraiment un contact direct avec la matière grâce à cet implant. D'accord. Contact avec la matière grâce à cet implant. Très bien. Donc cet hybridage, avec un humain, c'était simplement pour l'envoyer sur terre comme une sorte d'infiltration? Oui, complètement. D'accord. Alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est, il l'envoie sur terre pour qu'il soit une sorte d'espion, et en même temps, il le torture. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours fait ça avec lui dans l'autre vie, donc ils continuent, mais sauf qu'ils le trouvent plus efficace là où il est. OK, donc il laisse sa partie physique, sur terre, Oui, faire ce travail-là. Très bien. Donc toutes ces informations, tu les donnes à la partie, subliminale de Stéphane, je veux qu'il ait toutes les informations qu'on a en même temps. oui, il comprend. OK. Et dans cette vie humaine, il a été placé dans une famille, dans un endroit. Est-ce que c'est également ces reptiliens qui ont choisi où le mettre? Oui, oui. Il voulait un endroit où, il n'y ait, pas trop d'amour, où
ou un endroit où il soit pas forcément bien traité, un peu comme eux le traitent en permanence. D'accord. Donc c'était une résonance avec ce qu'il vit dans cette, partie éthérique. Oui, ils veulent que sa vie soit comme, celle de quand il était reptilien. Ils veulent qu'il soit finalement, abusé, utilisé en permanence, qu'il rate. En fait, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il aille bien et qu'il prenne son indépendance. D'accord. Alors maintenant que Stéphane a toutes ces informations, qu'est-ce qu'il en pense? Il est triste et comprend pas, pourquoi, autant d'acharnement, lui qui a envie d'essayer d'être heureux et il ne sait plus comment faire. D'accord, très bien. Il est d'accord pour qu'on change ses conditions? Oui, D'accord. Alors on va venir au moment sur cette scène où Stéphane donne cet accord en fait pour être volontaire. oui, Et à 3, je veux qu'il refuse le fait d'être volontaire. De la manière dont il le souhaite. Je veux qu'il refuse cet accord pour qu'on vienne l'hybrider à 3. 1, 2, 3. oui. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il connaît le projet, comme le jour avant parce qu'il y a pas vraiment de jour, de nuit, de Oui. temps dans cette dimension, mais il connaît le projet, un peu à l'avance et en fait, il s'échappe du groupe et il va se cacher ailleurs et il préfère vivre, une vie, tout seul, quitte à retrouver, des finalement des individus comme lui, mais il s'échappe du groupe. OK. Donc il échappe à cet hybridage? Oui, OK, très bien. Alors je suppose quand même que cette partie, heu, cette partie qui est ancrée dans sa partie physique va quand même rester active? complètement, j'allais te D'ac le dire. d'accord. C'est son ADN, quelque part, c'est son sa carte d'identité, son Oui et depuis qu'il prend cet envol seul, il dit qu'il en est fier et que finalement c'est lui, il est comme ça. très bien, c'est parfait. On va quitter cette scène, Alicia, on va revenir dans le lycée maintenant avec Stéphane. 1, 2, 3. Oui, on y est. OK. Est-ce que ces reptiliens sont toujours là? Non, ils ont disparu et il n'a plus toutes ces coupures, ces lacérations, sur le corps. OK. Alors, ce qu'on va faire quand même, on va rescanner son corps, voir s'il y a des résidus, s'il reste. Donc, commence par la tête et on va regarder en fait, déjà, tu m'avais dit donc il était lacéré, surtout notamment au niveau, de ses chakras en fait, hein. Lacération au niveau du chakra du cœur et du plexus solaire. Qu'est-ce qu'il reste maintenant de tout ça? Il y a une cicatrice, mais c'est comme un choix de sa partie reptilienne Mmh, de garder, comme si ça fait partie de lui aussi. d'accord. C'est pas Donc quelque chose de négatif, en fait. d'accord, donc il garde cette cicatrice comment? Comme un souvenir? Un souvenir, oui, d'où il vient. Il veut quand même se rappeler, de ce qui s'est passé comme s'il voulait transformer ça en force. D'accord, parfait. Et ses yeux? Ses yeux, c'est un plan qu'il avait dans cet œil. L'implant est là, mais inactif. L'implant est là, très bien. Alors ce qu'on va faire, je vais pas prendre de risque qu'il se réactive un jour. Touche cet implant. Oui, OK. Combien est-ce qu'il vibre? -10. Parfait. Maintenant, je veux que tu montes le champ fréquentiel, que Stéphane monte le champ fréquentiel, tu peux l'aider également s'il n'y arrive pas. Oui, Le plus haut possible. Il monte ce champ fréquentiel. Maintenant, 1, 2, 3. Monte ce champ fréquentiel, Stéphane. oui, Et maintenant, à 2, il multiplie par 2. 1, 2. oui, Et encore une fois, 1, 2 et multiplie encore par 2. oui. OK, comment est-ce qu'il se sent? Alors son visage revient,
comme son visage qu'on connaît, même si en dessous, il y a toujours cette partie qui est là. Mais c'est comme si il intégrait un peu plus cette partie humaine de lui. Ok. Maintenant qu'il a retrouvé de l'énergie, de la vitalité, tu m'as dit à combien vibrait cet implant qu'il a sur lui? À -10. -10. Je veux que lui-même, parce qu'il a cette puissance, Stéphane, au bout de son doigt, il va créer ce point vibratoire à +10. Maintenant, il le fait grandir au bout de son doigt. Oui, Il concentre. Une fois oui, que c'est fait, il va venir toucher son implant dans l'œil. oui, il le fait. Qu'est-ce qui se passe? Il disparaît et ça devient un œil normal. OK, donc éthériquement, c'est réglé. Oui, éthériquement, oui. Parfait. Continue à scanner ça encore et dis-moi, qu'est-ce que tu peux voir encore? Tu m'as parlé de pieds brûlés. Ils ne le sont plus, mais a toujours les écailles, mais ça fait partie de lui. Très bien. Rescanne entièrement et dis-moi si tu vois d'autres choses. Les corps se sont réalignés. Il a Très toujours bien. ce lambeau autour de la taille, mais c'est quelque chose qui date d'une autre vie terrienne. OK. Alors tu lui dis s'il le souhaite, il peut changer ses vêtements. Il peut s'habiller de la manière dont il souhaite. Maintenant, Il le fait. qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi une sorte de combi, comme avec des écailles un peu, pour, se rappeler, de là d'où il vient, de qui il est, également, de cette part qui est en lui. Parfait, parfait. Est-ce qu'il y a des mémoires? Oui, Quel genre de mémoire? la pauvreté. La pauvreté. Très bien. On va s'occuper de cette mémoire-là. Alors, où est-ce qu'elle se situe, cette mémoire? C'est tout le bas du ventre, en fait, c'est comme si, ce vêtement représentait ça et même le fait Mmh, qu'il a changé, la mémoire reste à ce niveau-là, dans le au bas-ventre. très bien. On va aller voir, à 3, hem, à quel moment cette pauvreté, s'est mis comme une mémoire sur, Stéphane. 1, 2, 3. Amène-moi cette scène. Dans un désert, Dans un désert. oui, on est dans un désert et il est esclave Il est esclave. et ses pieds sont brûlés. Mmh. Ça avait un rapport avec ce on a pu voir. Ses pieds sont brûlés, très bien. Pourquoi? On le fait marcher dans le sable chaud? Oui, Qu'est-ce qu'il fait dans cette vie? il doit servir, une sorte de maître, c'est comme ça Oui, qu'il l'appelle et il est vraiment son boy, il doit tout faire. encore dans cette vie-là. Oui, Décidément, dans toutes les vies, il a eu ce rôle de très bien. oui, comme un larbin et ça a traîné, très longtemps après aussi. OK. Ce qu'on va faire, on va lui donner l'opportunité d'être libre. On va remonter, dans cette vie-là, au moment où il a été mis en esclavage, juste avant. 1, 2, 3. Oui, à l'âge de 10 ans. Comment ça s'est passé? Il est vendu par ses parents. Il est vendu par ses parents. Très bien. Alors ce que nous allons faire, on va construire une nouvelle ligne temporelle Oui, et dans cette ligne temporelle, Stéphane reste avec ses parents. OK? oui, À 3, on va construire cette ligne temporelle et la mettre en place. 1, 2, 3. oui. Qu'est-ce qui se passe? Ses parents ont trouvé un endroit où il y avait de l'or Mmh. et en fait toute la famille, travaille, ensemble et donc ils ne manquent, de rien et ils n'ont pas besoin de se séparer de leurs enfants, pour nourrir les autres. OK, cette pauvreté, elle a disparu. Complètement. Très bien. Je compte jusqu'à 3. On revient dans l'essai maintenant. 1, 2, 3. On revient. Oui, Alors maintenant, est-ce que tu la vois toujours cette mémoire de pauvreté qui non, est elle a disparu? elle a disparu.
Très bien. Je vais à toutes les parties de son corps et tu me dis s'il y a des énergies qui sont dissonantes ou des énergies négatives ou des émotions qui seraient encore négatives, qui seraient des résidus ou qui resteraient dans son corps. Non, tout est clair maintenant. Tout est clair, parfait. Alors, tu vas proposer à Stéphane, s'il le souhaite, de changer de lieu, de nous amener avec lui dans un lieu qu'il aime, où il se sentirait bien, où il pourrait y rester. À 3. 1, 2, 3. Il se met sur la face visible de la Lune. Très bien. Il se sent bien là-bas? Oui, il aime bien parce que c'est lumineux tout le temps et là, il se sent finalement chez lui. Ok. Il peut voir la Terre d'où il est? Oui, Qu'est-ce que ça lui procure? il est très ému, ça lui procure une grande émotion parce qu'il se sent vraiment attiré par les deux. Et D'accord. le fait de pouvoir voir là où il vit, c'est important pour lui aussi. Très bien. Parfait. Ce que nous allons faire maintenant, Alessia, on va se projeter dans une ligne temporelle de Stéphane de 5 ans. On va aller le voir dans 5 ans. 1, 2, 3. 5 ans dans le futur, on va voir Stéphane. Oui, on y est. Alors, où est-ce qu'on se trouve? On est dans le sud de la France. On est dans le sud de la France. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait, Stéphane? Il est en vacances. Il est en vacances. Très bien. Alors, je veux que tu regardes son corps, que tu scannes son corps et que tu me dises si tout est OK, si tu ne vois rien. Non, tout est clair. Plus d'implants, Non, plus d'énergie dissonante. non, tout est clair. OK. Quelle émotion il a, Stéphane? Il est serein. Très bien. Parfait. 3. Maintenant, tout est OK. On revient dans le lycée maintenant. 1, 2, 3. On revient dans le lycée maintenant avec Oui, Stéphane. OK. Alors, on va aller voir quelques questions que Stéphane nous a soumis. oui, Si on peut lui apporter des réponses énergétiques à ceci. Donc, il nous a dit qu'il est né donc d'un viol et qu'il a été maltraité, on va dire maltraité pendant cette enfance. Et que oui. c'était le boy, le larbin un peu de cette famille-là. Oui, c'est l'histoire de beaucoup de ces vies, en fait et puis cette incarnation était imposée et ces interférents voulaient ça pour lui donc c'est totalement compréhen il naît dans la violence, il attire la violence dans le sens que c'est pas qu'il l'attire mais on l'a mis à cet endroit pour qu'il se prenne des coups comme dans le plan éthérique, en fait. D'accord, Des coups dans le sens, ça peut être physique mais c'est dans le sens aussi, psychologique, maltraitance psychologique. très bien. Ensuite, il nous parle dans son adolescence de rêves, de voyage astral, de sensations de légèreté où il sautait d'immeuble en immeuble. Oui. Il vient pas de la terre de toute façon, donc finalement avec, ce groupe, ils allaient de planète en planète et ils Mmh. voyageaient, très, très vite et donc c'est simplement, il avait en mémoire, ce qu'il était capable de faire dans une autre vie. D'accord, une sorte de liberté, dans l'univers? Oui, complètement. D'accord. Parce qu'il nous a parlé aussi justement, de voir un point toujours lumineux au loin. Il se dirigeait vers cette lumière qui disparaissait au bout d'un moment. La lune, La lune, oui, qu'il essayait de rejoindre? oui, tout le temps. Très bien. Il nous a parlé également à 21-25 ans avoir fait une séance de spiritisme et justement, suite à cette séance-là, il a pu apposer ses mains sur des bougies en fait et il n'a pas été brûlé. Oui, il voulait, se tester par rapport à ce qu'il ressentait, dans d'autres vies et c'est ses pieds brûlés, en fait.
Finalement, D'accord, il a l'habitude finalement d'avoir des parties brûlées de son corps et c'est comme s'il se confrontait, à ça. très bien. Et il notifie en même temps qu'il a eu l'impression, on va prendre ça comme une information, hem, les animaux en fait, qui lui aboyaient dessus, partaient, en courant et en pleurant quand ils le voyaient. Oui, ils avaient la faculté de voir cette partie cachée de lui, Reptilienne? oui, reptilienne et c'est pas habituel pour eux, donc ça leur a fait peur. OK. Il nous dit le lendemain, il s'est réveillé avec le bras gauche, lourd comme une enclume. Oui, c'est en fait, on voit le bras gauche, apparaître, comme un reptile et en fait, Oui. ça représente ce lourd passé, qui le suivait. Alors chez lui, parce que je remarque, est-ce qu'il a une partie de son corps, la partie gauche ou une partie droite qui serait plus marquée, de cette ADN reptilienne? Oui, c'est plus sa partie gauche. Sa partie gauche, d'accord. Ensuite, il nous parle, hem, que l'argent, toujours, lui brûle les doigts et un manque de gestion. Est-ce qu'il y a une réponse éthérique ou non à ça ou énergétique? Oui, alors déjà le terme, il lui brûle les doigts, il avait toujours ces sensations de brûler. Oui, C'est une chose et puis, il y a eu ce côté où il est un objet qui était vendu et finalement un objet ne peut pas avoir de l'argent. Il a d'accord, été échangé contre de l'argent et puis il était pauvre dans d'autres vies, il était abusé en d'autres vies donc une sorte d'esclave ne possède pas, ce potentiel d'avoir des avoirs et OK, l'argent en fait partie. très bien. Il nous parle ensuite également d'infidélité répétée. Oui, c'est-à-dire que il était tellement lacéré au niveau du cœur aussi que tenir une relation, qui allait le tirer vers le haut, c'était pas possible. Donc le fait de toujours tout casser, c'est comme dans ses autres vies, c'est pour toujours le maintenir dans de basses fréquences et finalement ne pas lui permettre d'être heureux. D'accord. Ensuite, Stéphane a fait un soin akashique et il serait ressorti durant ce soin akashique, dans son entourage, entre 26 et 30 ans, on aurait voulu le bloquer dans son ascension, une personne. Est-ce que c'est vrai? Oui, beh, c'est-à-dire que globalement l'endroit où il est mis, le but c'était de ne pas le faire, l'aider à s'élever finalement, donc c'est logique. Donc c'est une personne ou c'est finalement tout son entourage C'est qui tout son entourage, qui le bloque? Très bien. oui. Ils font en fait, ils ne font qu'un, c'est ça la personne. Je comprends. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait dans cette famille? Il est vraiment venu, pour finalement se faire, entre guillemets, «maltraiter», D'accord. Incompris? complètement. Et puis, il est repoussant dans le sens, il y a cette partie reptilienne en lui qui Mmh. fait qu'il ne fait pas partie de cette famille, notamment son ADN et donc il est complètement rejeté. D'accord. Je comprends. Alors il nous a dit quelque chose qui est assez intéressant, enfin que moi j'ai relevé, c'est que depuis la dernière séance, il ressent plus de enfin le dernier entretien que j'ai pu avoir avant ces séances d'aujourd'hui, il a ressenti encore plus de douleur dans certaines Oui. parties. Pourquoi? En fait, ces interférences sont tellement, étaient tellement fâchés de ce qu'il allait faire pour se libérer, Ouais, qu'ils ont voulu le faire souffrir encore plus. C'est pour ça qu'il a ressenti des douleurs. d'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec le alors on sait que c'est au niveau de l'argent, mais est-ce qu'il y a un lien finalement au temps qu'il a mis à ces séances se mettre en place? Oui, complètement. D'accord, Il voulait retarder, le plus possible, l'échéance. d'accord. Et enfin, il nous parle aussi d'avoir fait un rêve ces derniers temps où il vomissait du verre, régurgitait du verre pilé et des petits cubes de métal de forme de Rubik argenté et noir. Oui, c'est un mélange de finalement de les verres, c'est pour la lacération, donc c'est pour le lacérer de l'intérieur et les D'accord, petits cubes de métal, c'est par rapport à la lune et toutes ces structures métalliques qui sont reptiliennes, en fait. OK. Une chose que j'aimerais savoir, hein, si on peut avoir cette information-là, bien sûr, heu, est-ce qu'il a ces dons de clairvoyance et clairaudience en lui?
Oui ou non? Et est-ce qu'elles sont développées? Oui, il les a, mais il doit encore, y travailler. D'accord. Par rapport au travail qu'il a à faire sur lui? Oui et puis, en fait, il va devoir, accepter cette partie, reptilienne qui est en lui, qui a des capacités et il va finalement devoir mettre à profit, dans sa vie et jongler entre cette partie humaine et reptilienne. Très bien, parfait. Alors maintenant, j'aimerais savoir si cette partie, si la partie subliminale de Stéphane a des messages ou des conseils à lui faire passer, maintenant? Elle lui dit qu'elle est désolée, pour tout ce qui a été infligé et que maintenant il va faire au mieux pour s'accepter, tel qu'il est parce qu'il sait qu'il est spécial, il est vraiment différent, mais qu'il va composer avec qui il est et que d'une manière qu'il s'aime beaucoup. Il est vraiment différent. Oui, D'accord. Donc il peut apporter quelque chose de spécial aux autres? oui, complètement. Il va en fait, il a envie de faire de cette différence sa force. Très bien, parfait. Ça va Alessia? Oui, OK. Alors, on va laisser partir, Stéphane, lui oui, dire au revoir. On va le remercier en tout cas pour, avoir eu confiance en nous et nous avoir laissé oui, travailler. Il est parti? oui. Très bien. Alors tu vas prendre une grande inspiration, Alessia, et une expiration. Voilà et maintenant tu es prête à rentrer. Alors cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3 et quand je te dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement en 2021, parfaitement alerte et parfaitement réveillée. Et 1, tu te déconnectes totalement de toutes les scènes, de toutes les énergies, de tout ce que tu as pu croiser durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté de tout ça et tu récupères tes émotions, tes propres énergies comme seule référence. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi et tu augmentes ton champ fréquentiel encore, le plus haut possible. À partir de maintenant, tu te sens incroyablement bien, légère, sereine, détendue, heureuse. Et 2, tu te rappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome. Tu récupères ta force, ta vitalité. Tu peux commencer à bouger les parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Et 3, maintenant Alicia, tu es prête, quand tu le souhaites, à ouvrir tes yeux et revenir avec nous. Merci Alicia. Juste j'arrive tout de suite, tout de suite. OK. J'arrive. Alors, Stéphane, maintenant je vais compter de 1 à 3 pour toi. Et à 3, tu ouvriras les yeux. Stéphane, tu fermes les yeux. Ferme les yeux, détends-toi Stéphane. Voilà, ferme les yeux et je vais te ramener tout doucement. 1, tout doucement, tu sens ton corps énergétique réintégrer ton corps physique. Tu te sens bien, heureux, détendu. 2, tu réintègres tes énergies tranquillement. Et 3, quand tu souhaites, tu ouvres tes yeux et tu reviens parmi nous. Voilà, Stéphane, prends ton temps tranquillement. On n'est pas pressé. Dès que c'est OK, tu peux rallumer ton micro, mais prends ton temps. Je vais être sûr que tu sois bien revenu. OK, problème, aucun problème. Ah, Alors, comment ça va Stéphane? Comment tu te sens? euh, ça va. Alors, comment tu as vécu ce voyage? Bouleversant, passionnant. C'est Euh,
Et puis en même temps, il y a certaines choses qui m'ont parlé vite, qui m'ont véritablement parlé. Bon, j'ai encore un petit peu mal encore à ma jambe, mais Oui, bon, voilà. Ça, c'est un petit peu normal, je dirais. oui, Euh, mais par contre, ça m'a bouleversé, vraiment. c'est normal. Euh, C'est une histoire très puissante en fait Oui, qu'on a vécu, même moi, hein, j'ai pu vivre ça, c'est très oui. intense. Mmh. Moi, mon corps physique, il ne m'a jamais fait autant ça, hein. Oui, Donc, donc d'accord. c'est voilà, c'est pas quelque chose qu'on rencontre tout le temps, donc voilà, tu as compris un petit peu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qui tu es, vraiment. Hem, c'est une belle histoire en tout cas, c'est oui, une belle histoire, beaucoup de souffrance en tout cas, beaucoup de oui, souffrance à travers, de nombreuses vies, on peut voir ça. Mm. Comme si ça s'était en fait, ça s'était mêlé à ton ADN finalement cette souffrance, hein. Bah oui. Ouais. Alors quand tu étais alors j'ai vu, hein, que tu étais bien ancré dans l'hypnose. Alors comment est-ce que tu as des sensations, des choses qui sont venues, des émotions? Des émotions à proprement dit, non, mais par contre, j'ai eu, pourtant j'ai un bled, hein, j'ai Oui, eu des frissons qui m'ont parcouru tout le corps. oui, J'ai eu des tremblements, j'ai eu les yeux qui ont commencé à révulser pendant que j'avais oui, les yeux fermés. Euh, et au moment où vous étiez en train de parler avec les 5 reptiliens, oui. j'ai eu des douleurs beaucoup plus intenses au niveau de la jambe. Et en fait, j'avais mes yeux qui faisaient ça, en fait. OK, ouais. très J'ai bien. fait un... Parfait. Alors, bon, tu as vu, hein, il y a beaucoup d'informations Mm. qui ont été condensées là, donc il faut que tu laisses maintenant, intégrer, hein. Alors ce qui est intéressant maintenant pour toi, l'histoire est l'histoire, c'est une chose, mais vraiment ce qui est important maintenant, parce que les choses qui sont, voilà, qui sont là, c'est l'intégration de tout ce travail, donc qu'on a fait dans un point zéro, dans Mhm. voilà, dans un temps qui n'existe pas. Tout doucement, ce travail va se mettre en place sur ta partie physique. Donc c'est pour ça que les D'accord. améliorations vont venir progressivement. Alors des fois, suivant Mhm. des personnes, ça peut être très rapide, hein. On peut pas dire en fait, hein. Tout dépend de ta conscience, comment elle fonctionne. Surtout que toi, on a vu que c'était un peu spécial chez toi, hein. Il y a un ADN qui est un peu spécial. Donc voilà, c'est intéressant de voir justement comment ça va se mettre en place. Mm. Hem, Ce que je voulais te demander, donc est-ce que tu acceptes, par la suite, hein, on va avoir une chaîne, YouTube, est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit mise en ligne? Alors on peut masquer ton visage si tu le souhaites. Ça me dérange pas, vous Ça pouvez te la mettre dérange en ligne, pas? il n'y a pas de souci. Très bien, ben, on te remercie en tout cas pour ça parce que Merci beaucoup. ça ça peut aider d'autres personnes en fait, c'est ça pourquoi on met. Voilà, C'est grâce à la vidéo de d'Alessia que moi C'est passé à je l'action. suis passé à l'action. ah Et ben, je savais que de toute façon, il fallait. Et c'est étonnant quand même, parce que ça fait 1 mois et demi qu'on essaye de faire cette séance. mmh, Euh, En ayant fait la séance et en comprenant pourquoi on a mis un temps fou pour la mettre en place, je comprends mieux maintenant pourquoi. ouais, oui, voilà, ça s'explique. Alors, je vais juste on va couper, on va rester Mm. ensemble en ligne, hein. Je vais couper la vidéo. Donc en tout cas, vraiment merci Stéphane. Oui, merci beaucoup. Merci à vous.